Avant de commencer cette nouvelle aventure, prends quelques secondes pour écrire cette déclaration de foi en commentaire. Seigneur, apprends-moi à reconnaître et à protéger le véritable amour que tu places dans ma vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent d'amour, mais très peu comprennent réellement ce que signifie aimer. Peut-être que toi aussi tu as déjà vu un couple qui semblait heureux se briser du jour au lendemain. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a tout perdu parce qu'il a cherché ailleurs ce qu'il possédait déjà à la maison. Et peut-être même que toi, tu as déjà commencé à douter de l'amour. Certains refusent de s'engager aujourd'hui parce qu'ils ont vu trop de mariages échouer autour d'eux. D'autres vivent dans un couple mais sentent que quelque chose est en train de se fissurer lentement. Mais la vérité est simple. Ce ne sont pas toujours les grandes tempêtes qui détruisent les foyers, parfois ce sont les petites décisions que l'on croit sans importance. Un simple message, une simple curiosité, un simple moment d'égarement, et soudain, tout ce qui semblait solide commence à vaciller. L'histoire que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une histoire de choix, de tentation, de regret, mais aussi de pardon et de reconstruction. C'est l'histoire des deux personnes qui pensaient se connaître, jusqu'au jour où leur mariage a été mis à l'épreuve. Et ce que tu vas découvrir dans cette histoire pourrait bien changer ta manière de voir l'amour, le mariage, et les relations. Alors reste attentif, parce que cette histoire est remplie de vérités que beaucoup de personnes découvrent malheureusement trop tard. Et si tu es prêt, laisse-moi te raconter une histoire qui pourrait toucher ton cœur, et peut-être même transformer ta façon d'aimer. Sarah, je viens de trouver ces tests de grossesse dans la salle de bain. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand tu fais ce genre de choses sans m'en parler? On est mariés, on est censé partager ce genre de décisions ensemble. Daniel, calme-toi un peu. Tu es déjà en train d'imaginer des choses qui ne sont même pas vraies. Oui, j'ai acheté ces tests, mais ça ne veut pas dire ce que tu crois. Je voulais simplement vérifier quelque chose, parce que mon cycle était un peu bizarre ces derniers jours. Mais Sarah, tu sais très bien pourquoi ça m'inquiète. On avait parlé de ces choses avant notre mariage. Si jamais tu étais enceinte, on devait en parler ensemble. Alors quand je vois ça caché dans la salle de bain, ça me donne l'impression que tu me caches quelque chose d'important. Je ne te cache rien. Et puis n'oublie pas que c'est toi-même qui disais il y a quelques mois que ce n'était peut-être pas encore le bon moment pour avoir un enfant. On voulait d'abord stabiliser certaines choses dans notre vie. Alors pourquoi tu agis comme si j'avais fait quelque chose de grave? Parce que pour moi, un enfant n'est pas une petite chose qu'on décide seul dans son coin. Même si ce n'était pas le bon moment, j'aurais voulu être au courant. Tu es ma femme, Sarah. Quand quelque chose touche notre avenir, je veux qu'on l'affronte ensemble. Daniel, parfois tu dramatises trop les choses. Ce n'était qu'un simple test, rien de plus. Il est même négatif. Il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de problème, alors je ne comprends pas pourquoi tu fais une histoire avec ça. Ce n'est pas seulement le test qui me dérange, c'est la sensation que j'ai. Comme si quelque chose se passe dans ta vie et que je ne le sais pas. Et je ne veux pas que notre mariage devienne un endroit où chacun cache ses décisions à l'autre. Tu réfléchis trop, Daniel. Tout va bien entre nous. Ce n'était vraiment rien d'important. Sarah, tu es réveillée? J'ai apporté le petit déjeuner. Je sais que ce n'est peut-être pas grand-chose, mais je voulais commencer la journée autrement qu'hier soir. J'ai beaucoup réfléchi après notre discussion. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être parlé trop vite et que ma colère t'a mise mal à l'aise. Ce n'était pas mon intention. La vérité, c'est que je tiens beaucoup à notre mariage et parfois, quand quelque chose me fait peur, je réagis mal. Je préfère te dire que je suis désolé plutôt que de laisser un silence s'installer entre nous. Daniel, tu n'étais pas obligé de faire tout ça. C'était juste une petite dispute, comme tous les couples en ont. Tu n'avais pas besoin de te lever tôt pour préparer le petit déjeuner et venir me l'apporter au lit. Honnêtement, je ne pensais même plus à cette histoire ce matin. Mais toi, tu prends toujours les choses tellement à cœur, parfois j'ai l'impression que tu fais trop d'efforts pour que tout soit parfait entre nous. Je ne le vois pas comme un effort, Sarah. Pour moi, c'est normal de prendre soin de ma femme. Quand je t'ai épousée, je me suis promis de toujours faire de mon mieux pour que tu te sentes aimée et respectée.
Peut-être que je ne suis pas parfait, mais je veux au moins être un homme sur qui tu peux compter. Même si on se dispute, je ne veux jamais que tu te couches ou que tu te réveilles en pensant que je suis contre toi. Je comprends ce que tu veux dire, et je sais que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir un mari comme toi. Tu es toujours calme, toujours patient, toujours prêt à arranger les choses. Parfois je me demande même comment tu fais pour rester aussi gentil tout le temps. Mais tu sais, Daniel, la vie n'est pas toujours aussi simple. Les relations ne sont pas toujours aussi parfaites que tu essaies de les rendre. Je ne cherchais pas la perfection, Sarah. Je cherche seulement la paix dans notre maison. Le monde dehors est déjà plein de problèmes et de stress. Alors quand je rentre ici, j'aimerais que notre foyer reste un endroit où on peut respirer, parler, et se soutenir. C'est pour ça que je préfère m'excuser quand il le faut, même si je ne suis pas sûr d'avoir totalement tort. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Même quand tu penses avoir raison, tu trouves quand même une façon de t'excuser. Parfois ça me surprend vraiment. Je ne sais même plus comment réagir quand tu fais ça. Mais bon, merci pour le petit déjeuner. Je vais le manger avant qu'il ne refroidisse. Prends ton temps. Et Sarah, peu importe ce qui se passe entre nous, je veux que tu saches une chose. Tu comptes énormément pour moi. Je préfère régler nos problèmes calmement plutôt que de laisser la distance grandir entre nous. Oui, je sais. Sarah, depuis ce matin tu es silencieuse. Même pendant la réunion tu avais l'air ailleurs. Je te connais assez pour savoir que quelque chose te dérange. Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est encore une dispute avec Daniel? Oui, on s'est disputé hier soir à propos d'un test de grossesse que j'avais acheté. Il a pensé directement que je lui cachais quelque chose de grave. Sur le moment il était vraiment contrarié. Mais ce matin, tu sais ce qu'il a fait? Il s'est levé très tôt, il m'a préparé le petit déjeuner et il est venu me l'apporter au lit en s'excusant encore pour la veille. Attends, donc ton mari se rend compte qu'il t'a parlé durement, il prend le temps de réfléchir, et le lendemain il vient te demander pardon avec un geste gentil, et c'est ça qui te dérange? Sarah, honnêtement, beaucoup de femmes rêveraient d'avoir un mari comme ça. Je sais que ça paraît bizarre quand je le dis comme ça. Mais parfois j'ai l'impression que Daniel est trop parfait. Il est toujours calme, toujours compréhensif, toujours prêt à s'excuser même quand il n'a pas totalement tort. Parfois j'aurais voulu qu'il montre plus de caractère, plus de passion. Qu'il réagisse vraiment quand quelque chose le touche. Mais Sarah, ce que tu décris ressemble simplement à un homme mature. Tu sais combien de femmes souffrent parce que leur mari crie, les ignore ou les trompe? Et toi, tu es en train de te plaindre parce que ton mari te traite avec respect et douceur. Ce n'est pas que je me plains, c'est juste un sentiment étrange. Hier soir, quand il était en colère, j'ai vu quelque chose de différent chez lui. C'était comme s'il montrait enfin une vraie émotion. Et ce matin, tout est redevenu calme, comme si rien ne pouvait jamais vraiment le bouleverser. Parfois j'ai l'impression que notre mariage est trop tranquille. Sarah, fais attention à ce genre de pensée. Beaucoup de gens détruisent leur bonheur parce qu'ils commencent à chercher des émotions inutiles. La paix dans un mariage n'est pas une faiblesse. C'est souvent le résultat de quelqu'un qui fait des efforts pour garder l'équilibre. Peut-être que tu as raison, mais je ne peux pas mentir sur ce que je ressens. J'aime Daniel, c'est vrai. Il est un bon mari. Mais parfois j'ai l'impression que quelque chose manque. Comme si notre relation avançait toujours de la même façon, sans surprise, sans vraie intensité. Je comprends ce que tu dis, mais tu dois faire attention. Quand quelqu'un commence à croire que la stabilité est un problème, c'est souvent là que les vraies erreurs commencent. Réfléchis bien avant de laisser ce sentiment grandir dans ton cœur. Je ne veux pas faire d'erreur, Linda. Je veux juste comprendre pourquoi je me sens comme ça. Sarah, je vais te parler franchement parce que tu es ma meilleure amie. Tu ne te rends peut-être pas compte de la chance que tu as. Daniel est un homme qui te respecte, qui prend soin de toi et qui essaie toujours d'éviter les conflits inutiles. Beaucoup de femmes passent leur nuit à pleurer parce que leur mari les trompe, les insulte ou les ignore complètement. Toi, tu as un homme qui fait tout pour protéger votre mariage. Honnêtement, ce genre d'homme devient rare aujourd'hui. Je comprends ce que tu dis, Linda,
Et je sais que Daniel est quelqu'un de bien. Je ne dis pas qu'il est un mauvais mari. Mais parfois j'ai l'impression que tout est trop prévisible avec lui. Chaque jour se ressemble. Il est toujours gentil, toujours calme, toujours raisonnable. Parfois j'aimerais qu'il me surprenne, qu'il montre une autre facette de lui, qu'il réagisse avec plus d'émotion quand quelque chose ne va pas. Mais Sarah, la stabilité n'est pas un défaut dans un mariage. C'est même ce que la plupart des couples cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. Tu dis que tout est prévisible, mais ce que tu appelles prévisible, d'autres appelleraient ça la paix. La paix dans un foyer, c'est une bénédiction. Si tu commences à voir ça comme de l'ennui, tu risques de ne plus reconnaître la valeur de ce que tu as. Peut-être, mais je ne peux pas ignorer ce sentiment. Quand je regarde certains couples autour de nous, je vois de la passion, des disputes, des réconciliations, des moments intenses. Chez moi, tout est toujours calme. Parfois j'ai l'impression que Daniel essaie tellement d'être un bon mari, il oublie simplement d'être lui-même. Et moi, je me retrouve dans une relation qui ressemble plus à une routine qu'à une vraie aventure. Je te dis ça avec beaucoup de sérieux, Sarah. Les gens qui cherchent trop l'aventure dans leur mariage finissent souvent par regretter ce qu'ils avaient. La passion dont tu parles peut facilement se transformer en chaos. Et le chaos détruit beaucoup de foyers. Avant de penser que ton mariage est ennuyeux, demande-toi plutôt si tu n'es pas en train de laisser l'insatisfaction entrer dans ton cœur sans raison réelle. Je ne cherche pas le chaos, Linda. Je veux juste ressentir quelque chose de plus fort que cette routine. Peut-être que c'est moi qui réfléchis trop, mais parfois j'ai l'impression que ma vie avance comme un film dont je connais déjà la fin. Fais attention à ce genre de pensée, Sarah. Souvent, c'est exactement comme ça que les problèmes commencent. Une personne commence à croire qu'il lui manque quelque chose, et avant même de s'en rendre compte, elle se retrouve à prendre des décisions qu'elle regrettera toute sa vie. Je ne veux pas détruire mon mariage. Je veux juste comprendre ce que je ressens. Peut-être que ça passera avec le temps. Daniel, depuis ce matin tu es silencieux. Même pendant la pause tu étais perdu dans tes pensées. Je te connais assez pour voir quand quelque chose te dérange. Est-ce que tout va bien à la maison avec Sarah? Honnêtement, Marc, je ne sais plus trop quoi penser. Sarah et moi nous sommes disputés hier soir à propos d'un simple test de grossesse qu'elle avait acheté. Sur le moment j'ai cru qu'elle me cachait quelque chose d'important. J'ai réagi avec colère, et je reconnais que ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la situation. Mais ce qui me trouble le plus, ce n'est même pas cette dispute. C'est l'impression que, malgré tous les efforts que je fais, quelque chose ne va plus entre nous. Quand tu dis « tous les efforts », tu veux dire quoi exactement? Parce que je te connais, tu es le genre d'homme qui prend son rôle de mari très au sérieux. Justement. Depuis que je suis marié à Sarah, j'essaie toujours de faire les choses correctement. Je travaille dur pour que rien ne manque à la maison. Je fais attention à la façon dont je lui parle. Même quand nous avons un désaccord, je préfère rester calme et chercher une solution plutôt que de laisser la colère détruire notre paix. Mais parfois j'ai l'impression que tout cela ne suffit pas. Comme si, malgré tout ce que je fais, elle reste insatisfaite. Tu sais, Daniel, certaines personnes pensent que faire tout parfaitement garantit le bonheur dans un mariage. Mais la vérité est un peu plus compliquée que ça. Les relations humaines sont pleines d'émotions, de frustrations et de moments imprévisibles. Parfois, quand quelqu'un est trop gentil ou trop patient, l'autre personne peut finir par ne plus voir la valeur de cet effort. C'est justement ce qui me fait peur. Ce matin encore, je me suis levé tôt pour lui préparer le petit déjeuner et lui montrer que je regrettais ma réaction de la veille. Elle m'a remercié, mais j'ai senti quelque chose dans son regard, comme si elle était surprise, ou peut-être même confuse. Je me demande si, à force de vouloir garder la paix, je ne suis pas en train de passer pour quelqu'un de trop faible. Je ne pense pas que la gentillesse soit une faiblesse. Mais je vais être honnête avec toi, certaines personnes ne comprennent la valeur de la paix que lorsqu'elles la perdent. Tant que tout est stable et calme, elles pensent que c'est normal. Elles oublient que derrière cette tranquillité, il y a quelqu'un qui fait des efforts chaque jour pour protéger la relation. Je ne veux pas perdre mon mariage, Marc. Sarah est la femme que j'ai choisie pour construire ma vie. Mais parfois j'ai l'impression qu'elle attend quelque chose de moi, que je ne comprends pas encore.
Et je ne veux pas me réveiller un jour en découvrant que, pendant que j'essayais d'être un bon mari, quelque chose s'est brisé entre nous sans que je m'en rende compte. Alors fais une chose, Daniel. Continue d'être l'homme que tu es, mais n'ignore pas ce que tu ressens non plus. Un mariage ne doit pas être porté par une seule personne. À un moment ou à un autre, il faut aussi que l'autre fasse sa part. Tu as peut-être raison. Je vais essayer de parler calmement avec elle quand le moment sera venu. J'espère seulement qu'il n'est pas déjà trop tard pour comprendre ce qui se passe vraiment dans son cœur. Sarah, honnêtement, quand je t'ai vu entrer dans ce café, j'ai eu du mal à croire que c'était vraiment toi. Ça fait des années que nous ne nous sommes pas vus, mais tu n'as presque pas changé. Je dirais même que tu es encore plus élégante qu'avant. Je me souviens très bien de l'époque où nous étions à l'université. Beaucoup de gens te remarquaient déjà, mais je crois que tu ne réalisais pas vraiment l'effet que tu faisais autour de toi. Kevin, tu exagères vraiment. C'est juste le temps qui passe, rien de plus. Mais je dois reconnaître que je suis surprise de te voir ici. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, quelqu'un disait que tu travaillais dans une autre ville. Je ne pensais pas que nos chemins se croiseraient encore un jour, surtout dans un endroit aussi simple qu'un café. La vie est pleine de surprises, Sarah. Parfois on pense que certaines personnes appartiennent au passé, et puis un jour on se retrouve assis en face d'elles comme si le temps n'avait jamais vraiment passé. Mais dis-moi, comment va ta vie aujourd'hui? Tu as l'air bien, mais je sens aussi que tu portes beaucoup de choses dans ton esprit. Ma vie est normale, je suppose. Je travaille, je rentre à la maison, et j'essaie de construire une vie stable comme tout le monde. Je suis mariée maintenant. Mon mari s'appelle Daniel. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de très calme et très attentionné. Beaucoup de femmes diraient que j'ai de la chance de l'avoir. Dirais que tu as de la chance, c'est une façon assez étrange de présenter ton propre mariage. Quand une personne est vraiment heureuse, elle n'a généralement pas besoin de dire ce que les autres pensent de sa relation. Elle parle plutôt de ce qu'elle ressent elle-même. Alors dis-moi la vérité, Sarah, est-ce que tu es vraiment heureuse? Ce n'est pas aussi simple que ça. Daniel est un bonhomme, vraiment. Il me respecte, il prend soin de moi et il fait tout pour que notre vie soit paisible. Mais parfois, j'ai l'impression que tout est trop calme, trop prévisible. C'est difficile à expliquer, mais il n'y a presque jamais de surprise, presque jamais d'émotions fortes. Parfois je me demande si c'est normal de ressentir ce genre de vide même, quand on a un mari qui fait tout correctement. Tu sais, Sarah, certaines personnes confondent la tranquillité avec le bonheur. Elles pensent que tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais la vérité, c'est que beaucoup de relations deviennent silencieusement froides quand il n'y a plus d'étincelles. Une femme comme toi mérite de se sentir vivante, admirée, désirée. Et pour être honnête, quand je te regarde maintenant, je me demande comment un homme pourrait vivre avec toi sans te rappeler chaque jour à quel point tu es spécial. Kevin, tu parles toujours comme ça? On dirait que tu essaies de flatter toutes les femmes que tu rencontres. Non, pas toutes les femmes. Seulement celles qui attirent vraiment mon attention. Et toi, Sarah, tu as toujours eu quelque chose de différent. Même aujourd'hui, je vois dans tes yeux qu'il y a une partie de toi qui veut plus que cette vie tranquille dont tu parles. Peut-être que tu n'oses pas encore l'admettre, mais je peux le voir. Tu es très observateur, ou peut-être simplement très convaincant. Mais je ne devrais même pas avoir ce genre de conversation. Je suis une femme mariée, Kevin. Et je respecte ça, mais parler autour d'un café n'est pas un crime. Parfois, il suffit simplement de rencontrer quelqu'un qui nous écoute vraiment pour comprendre certaines choses sur soi-même. Peut-être, je ne sais pas. Mais je dois reconnaître que ça fait étrange de te revoir après tout ce temps. Alors peut-être que ce n'est que le début d'une conversation que nous aurions dû avoir depuis longtemps. Sarah, tu m'as appelé en disant que tu voulais me parler d'une rencontre inattendue. Tu as l'air un peu troublée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hier, après le travail, je suis passée dans un café, et j'y ai croisé Kevin. Tu te souviens de lui? C'était un ancien ami de l'université. On ne s'était pas vu depuis des années, alors on a commencé à discuter. Au début c'était juste une conversation normale, mais, je ne sais pas comment l'expliquer. Sa façon de parler m'a fait ressentir quelque chose, que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Quand tu dis ressentir quelque chose, Sarah, tu veux dire quoi exactement? Parce que tu es mariée,
et je veux être sûr de bien comprendre ce que tu essaies de me dire. Je sais que je suis mariée, Linda, et je n'oublie pas ça. Mais Kevin est très différent de Daniel. Il parle avec beaucoup d'assurance, il fait des compliments, il remarque des détails que les autres ne voient pas. Quand je discutais avec lui, j'avais l'impression d'être vivante. Comme si quelqu'un voyait une autre partie de moi que personne ne remarque. Sarah, ce que tu dis commence vraiment à m'inquiéter. Les hommes comme ça savent très bien comment parler aux femmes. Ils savent exactement quoi dire pour toucher l'orgueil et les émotions. Mais toi, tu dois te rappeler que tu as déjà une vie construite avec ton mari. Je ne suis pas en train de dire que je veux quitter Daniel. Je sais qu'il est un bonhomme. Mais je ne peux pas mentir sur ce que j'ai ressenti hier. Pendant quelques minutes, j'ai oublié cette sensation de routine dont je t'ai parlé. C'était différent, et ça m'a troublée. C'est justement comme ça que les problèmes commencent, Sarah. Une simple conversation qui fait battre le cœur un peu plus vite, et ensuite les choses deviennent de plus en plus compliquées. Tu dois faire attention avant que cette situation ne prenne une direction que tu ne pourras plus contrôler. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je t'en parle. Je ne veux pas faire d'erreur, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens. Alors écoute-moi bien, Sarah. Si tu tiens vraiment à ton mariage, garde une distance avec cet homme. Certaines portes sont faciles à ouvrir, mais très difficiles à refermer. Je vais réfléchir à ce que tu viens de dire. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je suis simplement en train de compliquer ma propre vie. Sarah, je voulais te faire une petite surprise ce soir. Je sais que ces derniers jours ont été un peu tendus entre nous, alors j'ai pensé qu'un moment tranquille tous les deux nous ferait du bien. J'ai préparé ce dîner moi-même. Ce n'est peut-être pas parfait, mais je voulais simplement te montrer que tu comptes toujours beaucoup pour moi. Merci, Daniel. C'est gentil de ta part d'avoir pensé à tout ça. Je vois que tu as vraiment fait des efforts pour organiser ce moment. Je ne m'attendais pas à trouver la maison comme ça en rentrant. Je me suis dit que parfois il faut juste s'arrêter un peu et se rappeler pourquoi on s'est choisi. La vie peut devenir occupée, mais ça ne doit pas nous faire oublier notre relation. Alors je voulais passer cette soirée avec toi, parler calmement et profiter du moment. Oui, je comprends. C'est une bonne idée. Tu as toujours cette façon de vouloir arranger les choses et garder la paix entre nous. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Pour moi, c'est simplement important. Je veux que notre maison reste un endroit où on se sent bien tous les deux. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste, parfois j'ai l'impression que tu essaies tellement de rendre tout parfait que ça devient presque une habitude. Une habitude? Tu veux dire que mes efforts ne te touchent plus comme avant? Ce n'est pas exactement ça. Je reconnais ce que tu fais, Daniel. Mais je ne sais pas, peut-être que je suis juste fatiguée ce soir. D'accord. Mangeons d'abord tranquillement. On pourra parler plus tard si tu en as envie. Oui, mangeons. Merci pour le dîner, Daniel. Sarah, je suis content que tu aies accepté de me revoir. Depuis notre discussion au café, je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as dit sur ta vie. Je ne veux pas être indiscret, mais j'ai l'impression que tu essaies de te convaincre que tout va bien alors qu'au fond de toi tu sais qu'il te manque quelque chose. Kevin, tu tires peut-être des conclusions trop vite. Oui, je t'ai dit que mon mariage est parfois un peu calme, mais ça ne veut pas dire que je suis malheureuse. Daniel est quelqu'un de bien. Il me respecte et il fait beaucoup d'efforts pour moi. Je ne dis pas qu'il est un mauvais homme, mais être quelqu'un de bien ne suffit pas toujours pour rendre une femme heureuse. Une femme a aussi besoin de se sentir admirée, désirée, surprise. Elle a besoin de sentir que la vie avec l'homme qu'elle aime est pleine d'énergie. Et quand je te regarde, Sarah, j'ai vraiment l'impression que tu es une femme qui mérite plus que la simple routine. Tu parles comme si tu connaissais toute ma vie alors que nous venons à peine de reprendre contact. Les choses sont plus compliquées que ce que tu imagines. Un mariage ne se résume pas seulement à l'excitation ou aux émotions fortes. Je le sais, mais parfois les gens restent dans des situations qui les étouffent simplement parce qu'ils ont peur de changer quelque chose. Moi, quand je vois une femme comme toi, je me dis qu'elle ne devrait pas passer sa vie à se demander si elle aurait pu vivre quelque chose de plus intense.
Kevin, je ne veux pas que cette conversation prenne une mauvaise direction. Je suis mariée et je respecte mon engagement. Même si j'ai parfois des doutes ou des frustrations, ça ne veut pas dire que je cherche autre chose. Je ne te demande pas de trahir ton mariage. Je te propose simplement de sortir un soir, de respirer un peu, de passer un moment où tu n'as pas besoin de réfléchir à toutes ces responsabilités. Juste une soirée où tu peux être toi-même, rire et profiter de la vie. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les choses peuvent facilement être mal interprétées. Ce n'est qu'une sortie, Sarah. Rien de plus. Mais parfois une simple soirée peut rappeler à quelqu'un qu'il mérite de se sentir vraiment vivant. Je vais y réfléchir, je ne peux rien promettre. C'est tout ce que je demande. Réfléchis-y calmement. Parfois, il suffit d'un petit pas pour changer complètement la façon dont on voit sa propre vie. Sarah, je vais te parler franchement parce que je tiens à toi. Depuis quelques jours, ce que tu me racontes commence vraiment à m'inquiéter. Tu m'as dit que ce Kevin t'a invité à sortir le soir. Même si tu essaies de présenter ça comme une simple sortie, tu sais très bien que ce genre de situation peut facilement devenir dangereux pour ton mariage. Je comprends pourquoi tu dis ça, Linda. Mais pour être honnête, je ne vois pas encore les choses comme un danger. Kevin et moi avons simplement parlé. Il m'a proposé de sortir prendre l'air, rien de plus. Ce n'est pas comme si j'avais déjà décidé de faire quelque chose de mal. Le problème n'est pas seulement ce que tu as déjà fait. Le vrai problème, c'est la direction que tout cela peut prendre si tu ne fais pas attention. Tu m'as dit toi-même que sa façon de parler te fait sentir différente, plus vivante. Quand quelqu'un commence à toucher ton cœur de cette façon, les décisions deviennent vite plus compliquées. Je ne vais pas mentir, Linda. Quand je parle avec lui, je ressens quelque chose de nouveau. Mais ça ne veut pas dire que je veux détruire ma vie. Je sais que Daniel est un bon mari. Il ne m'a jamais manqué de respect et il a toujours essayé de faire les choses correctement. Justement, Sarah. C'est pour ça que je te mets en garde. Tu as un mari qui fait des efforts pour toi. Beaucoup de femmes passent leur vie à prier pour avoir un homme qui les respecte comme Daniel te respecte. Si tu commences à jouer avec ce genre de tentation, tu risques de perdre quelque chose de précieux avant même de réaliser sa valeur. Je t'écoute, Linda, et je sais que tu veux mon bien. Mais parfois je me dis que parler avec quelqu'un d'autre ne signifie pas forcément que je suis en train de trahir mon mariage. Peut-être que j'ai juste besoin de comprendre ce que je ressens vraiment. Fais très attention avec ce raisonnement. Beaucoup de personnes commencent exactement comme ça. Elles disent qu'elles veulent seulement comprendre leurs sentiments, et petit à petit elles se retrouvent dans une situation qu'elles ne contrôlent plus. Jouer avec le feu peut sembler excitant au début, mais c'est souvent comme ça que les maisons se brûlent. Je ne veux pas que ma maison brûle, Linda. Je veux seulement trouver un peu de clarté dans ma tête. Je vais réfléchir sérieusement à ce que tu viens de dire. C'est tout ce que je te demande. Réfléchis bien avant de faire un pas de plus. Certaines décisions peuvent changer toute une vie. Pasteur Elijah, merci de m'avoir reçu. Honnêtement, je ne savais plus à qui parler. Depuis quelque temps, je sens que quelque chose change dans mon mariage. Sarah n'est plus la même. Elle est souvent distante, comme si son esprit était ailleurs. Pourtant, je fais vraiment de mon mieux pour être un bon mari. Je travaille, je prends soin d'elle, j'essaie d'éviter les disputes. Mais malgré tout ça, j'ai l'impression que ce n'est jamais suffisant. Daniel, je suis content que tu sois venu me parler au lieu de garder tout ça dans ton cœur. Le mariage est une belle chose, mais il peut aussi traverser des saisons difficiles. Parfois, un couple peut vivre sous le même toit et pourtant ne pas comprendre ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Dis-moi, est-ce que tu as essayé de parler calmement avec Sarah de ce que tu ressens? J'ai essayé, mais ce n'est pas facile. Chaque fois que j'aborde le sujet, elle dit que tout va bien ou qu'elle est simplement fatiguée. Mais moi je sens qu'il y a autre chose. Ce qui me trouble, c'est que je ne comprends pas où j'ai échoué. Je pensais qu'un mari devait être patient, respectueux et présent pour sa femme. J'ai essayé de vivre selon ses principes. Pourtant aujourd'hui, j'ai l'impression que ma propre femme ne trouve plus de joie dans notre vie. Tu sais, Daniel, être un bon mari ne signifie pas que tu contrôles tout ce qui se passe dans le cœur de ton épouse. Les émotions humaines sont parfois compliquées.
Certaines personnes ont tout ce dont elles ont besoin, mais elles ressentent quand même un vide qu'elles ne savent pas expliquer. Ce qui est important maintenant, c'est de ne pas laisser la peur ou la frustration guider tes réactions. C'est justement ce que je crains. Je ne veux pas devenir un homme amer ou dur parce que ma femme semble s'éloigner. Je l'aime sincèrement, Pastor. Mais je me demande parfois si mon silence et ma patience ne sont pas interprétés comme de la faiblesse. J'ai peur qu'en voulant protéger la paix dans ma maison, je sois en train de perdre le respect de ma propre épouse. La patience n'est jamais une faiblesse, Daniel. C'est une force. Mais la patience doit aussi s'accompagner de vérité et de communication. Continue d'aimer ta femme, mais n'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens avec sincérité. Et surtout, garde ton cœur près de Dieu. Parfois, certaines épreuves dans le mariage révèlent des choses que nous ne voyions pas auparavant. Je comprends ce que vous dites. Je vais essayer de rester calme et de chercher une vraie conversation avec elle. J'espère simplement que ce que nous traversons n'est qu'une période difficile et non le début d'un problème plus profond. Garde la foi, Daniel. Les tempêtes dans un foyer peuvent aussi devenir des moments où Dieu enseigne beaucoup de choses aux deux personnes. Ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez de traverser cette saison. Daniel, je veux te dire quelque chose d'important avant que tu repartes. Beaucoup d'hommes pensent qu'un mariage fonctionne simplement parce qu'ils travaillent dur, paient les factures et évitent les conflits. Ce sont de bonnes choses, mais un mariage ne peut pas vivre seulement sur des sacrifices silencieux. Il a aussi besoin de vérité et de communication. Si deux personnes gardent leur frustration dans le silence, la distance peut grandir sans qu'elles s'en rendent compte. Je comprends ce que vous dites, Pastor. Mais parfois je préfère garder le silence pour éviter que les choses deviennent plus compliquées. J'ai toujours pensé qu'en restant calme et patient, les problèmes finiraient par disparaître d'eux-mêmes. Je ne voulais pas que notre maison devienne un endroit rempli de disputes. La paix est importante, Daniel, mais la vraie paix ne vient pas du silence. Elle vient quand deux personnes peuvent parler honnêtement sans se blesser. Si Sarah traverse quelque chose dans son cœur, elle doit sentir qu'elle peut te le dire sans peur. Et toi aussi, tu dois pouvoir exprimer ce que tu ressens. Sinon, chacun commence à vivre dans son propre monde, même en partageant la même maison. Je dois reconnaître que je n'ai peut-être pas assez insisté pour comprendre ce qu'elle ressent vraiment. Chaque fois que je vois qu'elle est distante, j'essaie simplement d'être plus gentil, en espérant que ça va arranger les choses. Mais peut-être qu'elle attend autre chose de moi. C'est possible. Parfois, l'amour ne consiste pas seulement à donner encore plus. Parfois, il consiste à poser les bonnes questions et à écouter les réponses, même quand elles sont difficiles à entendre. Tu dois parler avec ta femme avec calme et sincérité. Pas pour l'accuser, mais pour comprendre ce qui se passe réellement dans son cœur. Je vais essayer de le faire. La vérité, c'est que je tiens énormément à mon mariage. Je ne veux pas me réveiller un jour en découvrant que j'ai perdu ma femme simplement parce que je n'ai pas osé poser les bonnes questions au bon moment. C'est une bonne attitude. Continue de garder ton cœur humble et ouvert. Et surtout, n'oublie pas de prier pour ton foyer. Même dans les moments où nous ne comprenons pas tout, Dieu peut encore guider nos pas si nous cherchons sa sagesse. Sarah, détends-toi un peu. Tu réfléchis trop. Prends juste un verre et respire. Parfois, il faut arrêter de porter le poids du monde sur ses épaules. Depuis que je te connais, j'ai toujours l'impression que tu gardes beaucoup de choses à l'intérieur. Ce n'est pas bon pour toi. Tu peux parler librement avec moi, je ne suis pas là pour te juger. Je ne devrais même pas être ici à parler de ma vie comme ça. Je ne suis pas ce genre de femme. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression d'étouffer dans ma propre maison. Daniel est un homme bien, vraiment. Il travaille dur, il ne me manque de rien. Pourtant, quelque part au fond de moi, je me sens invisible. Comme si tout ce que je ressens n'avait pas vraiment de place dans notre mariage. Tu vois, c'est exactement ce que je ressens quand je te regarde. Tu es une femme pleine de vie, mais tu te comportes comme quelqu'un qui a appris à cacher ses émotions pour ne déranger personne. Ce n'est pas normal qu'une femme comme toi se sente seule alors qu'elle est mariée. Un mariage ne devrait pas ressembler à une cage silencieuse. Je sais que beaucoup de gens diraient que je suis ingrate. Daniel fait beaucoup d'efforts, et je le reconnais. Mais parfois j'aimerais juste qu'il me regarde vraiment,
qu'il essaie de comprendre ce qui se passe dans mon cœur. J'ai essayé de lui montrer que quelque chose n'allait pas, mais il pense toujours que tout peut être réglé avec de la patience et du calme. Parfois, certaines personnes sont tellement habituées à une routine qu'elles ne voient même plus ce qui se passe juste devant elles. Mais toi, tu as encore cette étincelle dans les yeux, même si tu essaies de la cacher. Tu mérites d'être écoutée, Sarah. Tu mérites de sentir que quelqu'un comprend réellement ce que tu traverses. C'est dangereux de dire ce genre de choses, Kevin. Parce que quand quelqu'un commence à comprendre tes silences, ça devient difficile de continuer à faire semblant que tout va bien. Et moi, je ne sais plus vraiment où est la limite entre ce qui est juste et ce qui pourrait tout compliquer dans ma vie. Je ne te demande pas de prendre des décisions ce soir. Je te dis juste une chose. Tu as le droit d'être honnête avec toi-même. Beaucoup de gens vivent toute leur vie en ignorant leurs propres frustrations, et un jour ils se réveillent en se demandant où leur bonheur est passé. Toi, au moins, tu as encore la chance de réfléchir à ce que tu ressens vraiment. Daniel, je vais être honnête avec toi parce que je te connais depuis longtemps. Tu es un homme droit, calme, toujours prêt à faire des sacrifices pour ton foyer. Mais dans la vie réelle, certaines personnes ne comprennent pas toujours ce genre de comportement. Parfois, quand un homme est trop patient, trop conciliant, certaines femmes finissent par croire qu'il manque de caractère. Elles commencent à penser qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent sans conséquence. Je comprends ce que tu essaies de dire, mais je ne veux pas voir mon mariage comme une bataille de pouvoir. Pour moi, aimer quelqu'un signifie aussi lui donner de la paix et de la sécurité. Je ne veux pas devenir un homme dur simplement pour prouver que j'ai de l'autorité. Si je commence à agir comme ça, je risque de détruire ce que j'essaie justement de protéger. Je ne te dis pas de devenir dur ou injuste. Ce que je veux dire, c'est que l'amour doit aussi avoir des limites claires. Quand une personne sait que l'autre va toujours pardonner, toujours comprendre, toujours rester calme, elle peut finir par oublier la valeur de ce qu'elle a. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste la nature humaine. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que ma façon d'aimer pouvait être mal interprétée. Je pensais que la patience et la fidélité suffisaient pour construire un foyer solide. Mais ces derniers temps, je sens une distance entre Sarah et moi. Je fais tout pour garder la paix, mais j'ai l'impression que plus j'essaie, plus elle s'éloigne. C'est exactement pour ça que je te parle. Parfois, une femme n'a pas seulement besoin d'un homme gentil. Elle a besoin de sentir qu'il est présent, qu'il remarque les changements, qu'il pose des questions, qu'il ne laisse pas les choses glisser simplement pour éviter les conflits. La vraie force, ce n'est pas de rester silencieux, c'est d'affronter les problèmes avec courage. Tu sais, le pasteur m'a dit presque la même chose aujourd'hui. Il m'a parlé de communication et de vérité dans un mariage. Peut-être que j'ai trop essayé de maintenir l'équilibre en restant discret. Peut-être qu'il est temps que je parle ouvertement avec Sarah, pour comprendre ce qui se passe vraiment. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Un mariage ne doit pas devenir un mystère où chacun devine ce que l'autre ressent. Si quelque chose ne va pas, il vaut mieux le découvrir maintenant que trop tard. Parce que quand le silence dure trop longtemps, il laisse parfois de la place à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Sarah, regarde-moi une seconde. Depuis que nous parlons ce soir, je vois bien que tu es partagé entre ce que tu ressens et ce que tu crois devoir faire. Mais parfois, la vie nous place devant des moments où il faut arrêter de lutter contre ce que le cœur ressent. Kevin, tu ne devrais pas dire ça. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça. Je sais que je traverse une période difficile, mais ça ne veut pas dire que je dois oublier qui je suis ou les engagements que j'ai pris. Je ne te demande pas d'oublier quoi que ce soit. Je vois simplement une femme qui porte beaucoup de frustration en silence depuis longtemps. Et parfois, quand quelqu'un arrive enfin à comprendre ce que tu ressens, ce n'est pas un hasard. Ce que tu dis me trouble, Kevin. Parce qu'une partie de moi sait que je devrais rentrer chez moi et mettre une distance entre nous. Mais une autre partie, une partie fatiguée de faire semblant que tout va bien, ne sait plus quoi penser. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Mais je ne vais pas non plus faire semblant d'ignorer ce que je ressens quand je suis avec toi. Kevin, attends. Parfois, un moment suffit pour révéler ce que deux personnes ont essayé de cacher pendant longtemps. Je sais que je devrais dire non, mais pour une fois, j'ai juste envie d'arrêter de lutter contre tout ce que je ressens. Sarah, depuis que tu es arrivée, je vois bien que quelque chose ne va pas. Ton visage dit tout.
Dis-moi franchement ce qui s'est passé. Je ne sais même pas comment te le dire. Hier soir, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus et j'ai franchi une limite avec Kevin. Sarah, tu es sérieuse? Dis-moi que tu t'es arrêtée avant que les choses aillent trop loin. Tout s'est passé très vite. Sur le moment, j'étais fatiguée de lutter contre ce que je ressentais. Mais maintenant que j'y repense, mon cœur n'est plus en paix. C'est exactement pour ça que je t'avais mise en garde. Ce genre de situation commence toujours par des moments qui semblent innocents, puis un jour on réalise qu'on est allé trop loin. Je me sens perdue, Linda. Une partie de moi sait que je dois arrêter tout ça immédiatement. Mais une autre partie se demande pourquoi j'ai ressenti ce besoin de chercher ailleurs ce que je n'arrivais plus à ressentir chez moi. Écoute-moi bien, Sarah. Peu importe les frustrations que tu traverses dans ton mariage, ce chemin ne va rien réparer. Au contraire, il risque de détruire ce qui reste encore solide dans ta vie. Je n'avais jamais imaginé me retrouver dans une situation pareille. Si Daniel découvre ça, je ne sais même pas ce qui pourrait arriver. Alors il faut que tu arrêtes maintenant, avant que tout devienne encore plus compliqué. Parce que plus tu continues, plus il sera difficile de revenir en arrière. Sarah, tu rentres tard ces derniers temps, et je sens que quelque chose a changé. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe. Il n'y a rien de spécial, Daniel. J'avais juste besoin de sortir un peu pour réfléchir. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses dans la tête. Je peux le comprendre, mais j'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. On vit dans la même maison, pourtant j'ai parfois le sentiment de ne plus vraiment savoir ce que tu ressens. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Parfois, certaines choses restent à l'intérieur parce qu'on ne sait même pas comment les expliquer. Justement, je préférerais que tu essaies de m'en parler, même si ce n'est pas facile. Un mariage ne devrait pas devenir un endroit où chacun garde ses pensées pour soi. Je sais, mais ce n'est pas toujours évident de dire ce qu'on ressent sans que tout devienne compliqué. Je ne cherchais pas un conflit, Sarah. Je veux seulement comprendre si quelque chose ne va pas, pour que nous puissions y faire face ensemble. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour mettre de l'ordre dans mes pensées. C'est tout. D'accord, mais sache une chose, je préfère entendre une vérité difficile, que rester dans l'incertitude. Parce que le silence finit toujours par créer plus de distance entre deux personnes. Sarah, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois hier soir. Tu n'as même pas répondu. Depuis ce qui s'est passé entre nous, je pensais que tu serais plus ouverte avec moi. Kevin, les choses vont déjà assez vite comme ça. Je t'ai dit que je suis encore confuse. J'ai besoin de réfléchir avant de me retrouver encore dans une situation compliquée. Je comprends que tu sois confuse, mais tu ne peux pas agir comme si rien ne s'était passé. Tu sais très bien que ce moment comptait pour moi. J'ai l'impression que tu veux garder un pied ici et l'autre dans ton mariage. Ce n'est pas aussi simple que tu le dis. Ma vie ne peut pas changer du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses en jeu, et je ne veux pas prendre de décision sous la pression. La pression, Sarah, je ne te mets pas la pression. Je te demande seulement d'être honnête avec moi. Parce que si tu continues à revenir vers moi tout en faisant semblant que tout est normal chez toi, quelqu'un finira par être blessé. C'est justement ce que j'essaie d'éviter. Je ne veux pas que cette situation fasse encore plus de dégâts. Alors sois clair avec moi. Parce que moi, je ne veux pas être l'homme que tu appelles seulement quand tu te sens seul ou frustré. Si nous avons franchi cette limite, ça veut dire que notre relation est différente maintenant. Kevin, je vais aller droit au but. Je sais ce qui se passe entre toi et Sarah. Peut-être que tu penses que personne ne s'en rend compte, mais la vérité finit toujours par sortir. Je ne vois pas pourquoi tu viens me parler comme si j'étais le seul responsable. Sarah est une adulte, elle fait ses propres choix. Ne fais pas semblant d'être innocent. Tu savais très bien qu'elle est mariée quand tu as commencé à te rapprocher d'elle. Tu as vu ses faiblesses, et tu as décidé d'en profiter. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Si son mariage était vraiment solide, je n'aurais jamais eu de place dans sa vie. Parfois, les problèmes existaient déjà bien avant que quelqu'un comme moi apparaisse. Les difficultés existent dans beaucoup de mariages, Kevin. Mais ça ne donne pas le droit de venir compliquer encore plus la situation. Ce que tu fais ne va rien réparer, ça va seulement laisser des blessures.
Tu parles comme si je contrôlais tout ce qui se passe. La vérité, c'est que Sarah se sent incomprise chez elle. Je suis simplement quelqu'un qui l'écoute. Écouter quelqu'un ne signifie pas l'entraîner dans une relation qui peut détruire sa famille. Si tu as un minimum de conscience, tu devrais prendre du recul et la laisser réparer sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Je comprends ton point de vue, mais les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Quand deux personnes commencent à ressentir quelque chose, ce n'est pas facile de tout arrêter du jour au lendemain. Kevin, j'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois. Les choses sont devenues trop compliquées. Je ne peux pas continuer comme si tout cela n'avait aucune conséquence. Je comprends ce que tu veux dire, Sarah. Mais pour être honnête avec toi, je ne t'ai jamais demandé de bouleverser toute ta vie pour moi. Je pensais simplement que nous profitions du moment sans nous imposer trop de pression. Attends, tu veux dire que pour toi tout cela n'était qu'un moment? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir déjà franchi une ligne qui peut détruire mon mariage. Je ne dis pas que ce qui s'est passé n'avait aucune valeur. Mais je préfère être clair maintenant. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche une relation sérieuse, encore moins une situation compliquée avec une femme mariée. C'est facile pour toi de dire ça maintenant. Tu savais très bien dans quelle situation je me trouvais, et pourtant tu m'as encouragé à me confier à toi. Je t'ai écouté parce que tu en avais besoin. Mais je ne t'ai jamais promis une nouvelle vie ou un avenir ensemble. Ce genre de choses finit toujours par créer plus de problèmes que de bonheur. Donc pendant que moi je me débattais avec ma conscience, toi tu voyais simplement ça comme quelque chose de passager? Je préfère appeler ça une réalité. Parfois, les gens se rapprochent parce qu'ils traversent une période difficile. Mais ça ne veut pas forcément dire que cette relation est faite pour durer. Linda, tu avais raison depuis le début. Je n'ai pas voulu t'écouter, et maintenant je vois clairement les choses. Kevin vient de me dire qu'il ne cherchait rien de sérieux avec moi. Je suis vraiment désolée de l'entendre, Sarah. Mais au fond de toi, je pense que tu savais déjà que cette situation ne pouvait pas finir autrement. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est même pas ce qu'il a dit. C'est de réaliser que pendant que je me battais avec ma conscience et mon mariage, lui voyait tout ça comme quelque chose de passager. Certaines personnes savent très bien comment profiter d'un moment de faiblesse chez quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je t'avais supplié de prendre du recul avant d'aller trop loin. Je me sens tellement stupide. J'ai laissé mes frustrations me conduire dans une situation qui ne m'a rien apporté, à part de la honte et des regrets. Le plus important maintenant, ce n'est pas de rester bloqué dans la culpabilité. L'important, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de décider ce que tu vas faire pour réparer ta vie. Je ne sais même pas par où commencer. Chaque fois que je regarde Daniel, j'ai l'impression de porter un secret qui peut tout briser. Alors tu dois réfléchir calmement à la prochaine étape. Parce que plus tu gardes ce point en silence, plus il deviendra difficile de retrouver la paix dans ton cœur. Pastor, je ne sais pas comment l'expliquer clairement, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé dans mon foyer. Sarah est toujours là, nous parlons encore, mais au fond de moi je sens qu'elle me cache une partie de ce qu'elle traverse. Parfois, l'intuition que Dieu met dans le cœur d'une personne n'est pas sans raison. Mais il faut faire attention à ne pas transformer ce sentiment en accusation. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser qu'elle garde quelque chose pour elle? Ce sont de petites choses, des silences, des regards, des réponses qui évitent certaines questions. Avant, même quand nous avions des désaccords, je pouvais lire facilement ce qu'elle ressentait. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle porte un poids qu'elle refuse de partager avec moi. Quand une personne cache une douleur ou une erreur, elle se protège souvent par le silence. Mais la vérité finit toujours par chercher un chemin pour sortir. La question est de savoir comment toi tu vas réagir si ce moment arrive. C'est justement ce qui me fait peur. Une partie de moi veut découvrir la vérité immédiatement. Mais une autre partie a peur de ce que je pourrais entendre. Je tiens tellement à mon mariage, que je crains de dire ou de faire quelque chose qui pourrait tout briser. La vérité peut être douloureuse, Daniel, mais vivre dans le doute use lentement le cœur. Si quelque chose trouble ton foyer, la meilleure chose que tu puisses faire est de garder ton calme et d'ouvrir un espace où ta femme pourra parler sans peur. Je vais essayer de suivre ses conseils. Parce que rester dans cette incertitude me fait sentir comme si je marchais dans l'obscurité, sans savoir ce qui m'attend au prochain pas. Daniel, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces décorations? Je ne m'attendais pas à voir tout ça en rentrant.
je voulais te faire une petite surprise. Notre anniversaire de mariage approche, et je me suis dit que ce serait bien de marquer le moment. Ces dernières semaines ont été un peu lourdes entre nous, alors j'espérais qu'un moment, comme celui-là pourrait nous rapprocher. Tu as vraiment pensé à tout ça, malgré tout ce qui se passe entre nous? Justement. Un mariage traverse parfois des périodes de distance, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer. Je crois toujours que ce que nous avons construit mérite, qu'on continue à se battre pour ça. Daniel, parfois je me demande si tu ne vois pas les choses mieux qu'elles ne le sont réellement. Peut-être. Mais je préfère croire qu'il y a encore quelque chose de précieux entre nous. Et tant que cette possibilité existe, je ne veux pas abandonner. Tu ne te rends pas compte à quel point tes paroles rendent les choses difficiles pour moi. Difficile? Je pensais simplement essayer de réparer un peu la distance qui s'est installée entre nous. Justement, quand quelqu'un fait autant d'efforts, ça rappelle aussi tout ce qu'on aurait voulu faire mieux soi-même. Sarah, je vois bien que tu n'arrives plus à porter tout ça seule. Depuis quelques jours, ton visage montre que ce secret devient trop lourd pour toi. C'est exactement ce que je ressens. Chaque fois que Daniel me parle avec gentillesse, j'ai l'impression que mon cœur se serre encore plus. Je me demande comment j'ai pu laisser les choses aller aussi loin. C'est pour ça que je pense qu'il est temps d'arrêter de fuir la situation. Tant que tu gardes tout ça caché, cette culpabilité va continuer à te ronger. Mais dire la vérité peut détruire mon mariage. J'ai peur que Daniel ne puisse jamais me regarder de la même manière. Peut-être que la vérité fera mal au début, mais vivre dans le mensonge finit toujours par faire encore plus de dégâts. Un mariage ne peut pas être reconstruit sur un secret qui pèse chaque jour un peu plus. Je sais que tu dis ça pour mon bien. Pourtant, quand j'imagine ce moment, j'ai l'impression que tout mon monde peut s'écrouler. Parfois, affronter une tempête est la seule façon de retrouver un ciel clair. Si tu veux vraiment réparer ta vie, il faudra commencer par être honnête avec l'homme avec qui tu l'as construite. Daniel, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais je réalise que le silence ne fait que rendre les choses plus lourdes. Tu me fais un peu peur avec ce ton sérieux. Mais je préfère entendre ce que tu as sur le cœur plutôt que continuer à deviner. Ces dernières semaines, j'ai traversé beaucoup de frustration et de confusion. Au lieu de chercher la solution avec toi, j'ai laissé quelqu'un d'autre entrer dans cet espace où j'étais fragile. Quand tu dis ça, tu veux dire que quelqu'un d'autre s'est rapproché de toi? Oui, il y a eu des conversations, des moments où j'ai laissé la limite devenir floue. Je n'ai pas protégé notre mariage comme je l'aurais dû, et je regrette profondément cette erreur. Donc pendant que j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas entre nous, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui occupait tes pensées. Je ne veux pas chercher d'excuses. Ce que j'ai fait était une erreur, et je sais que ça peut te blesser. Mais je ne voulais plus continuer à vivre avec ce mensonge entre nous. Je t'ai toujours fait confiance, Sarah. Entendre ça me fait réaliser à quel point certaines choses peuvent changer sans qu'on s'en rende compte. J'ai besoin d'un moment pour comprendre tout ce que tu viens de me dire. Marc, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. J'ai essayé d'être un bon mari, de protéger mon foyer, de rester patient même quand les choses devenaient difficiles. Pourtant aujourd'hui j'ai l'impression que tout cet amour n'a pas eu la valeur que je pensais. Je vois que cette situation te fait beaucoup de mal. Mais parfois, ce genre de choses n'arrive pas parce que l'amour n'existait pas. Parfois, c'est simplement parce que deux personnes traversent des moments où elles ne se comprennent plus. Ce qui me trouble le plus, c'est de penser que pendant que je faisais tout pour préserver notre mariage, quelqu'un d'autre avait déjà trouvé une place dans ses pensées. Je me demande si ma façon d'aimer n'a pas été mal interprétée depuis le début. Tu ne dois pas transformer ta bonté en reproche contre toi-même. Le fait d'avoir aimé avec sincérité ne devient jamais une faute. Le vrai problème, c'est quand les frustrations restent trop longtemps dans le silence. Peut-être que j'ai cru qu'être patient suffisait pour tout réparer. Mais maintenant je vois que certaines choses doivent être dites à temps, sinon la distance s'installe sans qu'on le remarque. La douleur que tu ressens est normale. Mais la décision importante maintenant, c'est de savoir ce que tu veux faire avec cette vérité. Certains hommes choisissent de fermer la porte immédiatement, d'autres prennent le temps de réfléchir avant d'agir. Pour l'instant, je suis simplement blessé.
J'ai besoin de comprendre si ce que nous avons construit pendant toutes ces années peut encore être sauvé, ou si cette erreur a déjà brisé quelque chose de trop profond. Pastor, je suis venu vous voir parce que je ne trouve plus la paix dans mon cœur. J'ai fait une erreur, qui a blessé mon mari, et maintenant je ne sais plus comment réparer ce que j'ai abîmé. Reconnaître son erreur demande déjà beaucoup d'humilité, Sarah. Mais pour que la guérison commence vraiment, il faut aussi comprendre ce qui t'a conduite jusqu'à ce moment. Pendant longtemps, j'ai gardé certaines frustrations pour moi. Au lieu d'en parler honnêtement avec Daniel, j'ai laissé quelqu'un d'autre devenir un refuge pour mes émotions. Sur le moment, j'ai cru que cela allait me soulager, mais aujourd'hui je vois seulement les dégâts que cela a causés. Quand une personne cherche du réconfort au mauvais endroit, cela crée souvent des blessures plus profondes que le problème initial. Mais l'erreur ne définit pas toute une vie si la personne choisit de changer de direction. J'ai déjà dit la vérité à mon mari, mais je vois la douleur dans ses yeux. Et chaque fois que j'y pense, je me demande si j'ai détruit quelque chose qui ne pourra jamais être reconstruit. La confiance est fragile, mais elle n'est pas toujours impossible à restaurer. Cela demande du temps, de la sincérité et des actes qui montrent que le cœur a vraiment changé. Je suis prête à faire ce qu'il faut, même si cela prend du temps. Je ne veux plus vivre dans les erreurs que j'ai faites. Alors commence par rester honnête, patiente et humble. Certaines blessures guérissent lentement, mais lorsque deux personnes sont prêtes à affronter la vérité avec maturité, il est encore possible de reconstruire ce qui semblait perdu. Sarah, il y a une réalité que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Parfois, quelqu'un possède déjà des choses précieuses dans sa vie, mais il cesse de les voir parce qu'il se concentre seulement sur ce qui manque. En cherchant ailleurs ce qu'il croit ne pas avoir, il finit par mettre en danger ce qui lui donnait déjà une vraie stabilité. Je comprends mieux ce que vous voulez dire maintenant. Sur le moment, je pensais seulement à ce que je ressentais comme un vide dans mon cœur. Je n'ai pas pris le temps de voir tout ce que mon mariage représentait réellement. C'est un piège très courant. Quand l'esprit se fixe sur une frustration, il oublie rapidement la valeur de ce qui existe déjà. Et quelqu'un d'extérieur peut facilement apparaître comme une solution, alors qu'en réalité, il ne fait qu'aggraver le problème. Aujourd'hui, je vois clairement cette illusion. Ce que j'ai cherché ailleurs ne m'a apporté ni paix ni bonheur. Au contraire, cela m'a ouvert les yeux sur ce que je risquais de perdre. La sagesse consiste justement à apprendre de ce moment. Beaucoup de personnes ne reconnaissent jamais leurs erreurs et continuent à répéter les mêmes choix. Toi, tu as déjà commencé un chemin différent en acceptant de regarder la vérité en face. Je veux vraiment réparer ce qui peut encore l'être. Même si cela prend du temps, je ne veux plus courir après des choses qui pourraient me faire perdre ce qui compte vraiment. Alors avance avec cette compréhension. Quand quelqu'un apprend à apprécier ce qu'il a déjà, il protège son bonheur au lieu de le mettre en danger. Et cette leçon peut transformer toute une vie. Sarah, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. Ce que tu m'as dit m'a profondément touché, et je ne vais pas prétendre que tout peut redevenir normal immédiatement. Je comprends, Daniel. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies tout du jour au lendemain. Je sais que mes choix ont créé une blessure, et je suis prête à accepter les conséquences. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé. C'est de réaliser qu'il y avait déjà une distance entre nous sans que je comprenne à quel point elle était grande. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Si j'avais été honnête sur ce que je ressentais, peut-être que nous n'en serions pas arrivés là. Peut-être, mais ce qui est fait ne peut plus être changé. Pour l'instant, j'ai simplement besoin de temps pour remettre de l'ordre dans mes pensées et guérir un peu de cette douleur. Je respecterai ce temps, Daniel. Même si c'est difficile pour moi, je comprends que la confiance ne peut pas revenir sans patience. Je ne prends aucune décision aujourd'hui. Je veux seulement laisser passer un peu de temps pour voir si mon cœur peut retrouver la paix et si nous pouvons encore avancer ensemble. Linda, ces derniers jours m'ont fait réfléchir comme jamais. Quand je regarde tout ce qui s'est passé, je réalise à quel point j'ai failli perdre quelque chose de précieux. Daniel n'était pas parfait, mais son amour était sincère. Parfois, on comprend la valeur d'une chose seulement quand on voit le risque de la perdre. L'important maintenant, c'est ce que tu fais avec cette prise de conscience.
Je repense à tous les moments où il essayait simplement de préserver notre paix. Pendant que je voyais seulement mes frustrations, lui continuait à croire que notre mariage méritait d'être protégé. C'est une leçon difficile, mais elle peut aussi te transformer. Beaucoup de gens ne prennent jamais le temps de reconnaître leurs erreurs. Aujourd'hui, je vois clairement que j'ai laissé une distraction temporaire me faire oublier la solidité de l'homme avec qui j'ai construit ma vie. Alors utilise cette compréhension pour avancer avec plus de sagesse. Le regret peut détruire quelqu'un, mais il peut aussi devenir le point de départ d'un changement sincère. Sarah, ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. J'ai pensé qu'on pourrait se voir pour parler tranquillement, comme avant. Kevin, je crois qu'il vaut mieux être clair dès maintenant. Ce qui s'est passé entre nous appartient au passé, et je ne veux plus revenir sur ce chemin. Tu parles comme si tout avait été une erreur. Pourtant, à un moment donné, tu disais que tu te sentais comprise avec moi. Oui, j'étais confuse et fragile à ce moment-là. Mais aujourd'hui je vois les choses différemment. Ce que je pensais être une solution n'était en réalité qu'une fuite devant mes propres problèmes. Donc tu veux simplement effacer tout ce qui s'est passé entre nous. Je ne peux pas l'effacer, mais je peux décider de ne plus continuer dans cette direction. J'ai compris ce que je risque de perdre si je laisse cette histoire revenir dans ma vie. Tu sembles très sûre de toi maintenant. Parce que j'ai enfin compris la valeur de ce que j'avais chez moi. Et je ne veux plus laisser une mauvaise décision me faire perdre quelque chose d'aussi important. Pastor, je traverse encore beaucoup d'émotions. Une partie de moi veut tourner la page et protéger mon cœur, mais une autre partie se demande si abandonner mon mariage serait vraiment la bonne décision. Ce que tu ressens est normal, Daniel. Quand la confiance est blessée, le cœur cherche naturellement à se protéger. Mais il est aussi important d'observer si la personne qui a commis l'erreur montre un repentir réel. Je vois que Sarah regrette sincèrement ce qu'elle a fait. Ses paroles et son attitude ont changé, mais malgré cela la douleur n'a pas disparu. Le pardon n'efface pas immédiatement la blessure. Il ouvre simplement la porte à la guérison. Si le repentir est authentique et que les deux personnes sont prêtes à reconstruire avec honnêteté, alors il existe encore un chemin possible. J'ai peur que pardonner donne l'impression que ce qui s'est passé n'était pas grave. Pardonner ne signifie pas ignorer la faute. Cela signifie choisir de ne pas laisser cette faute détruire entièrement ce qui peut encore être sauvé. Mais cette décision doit venir de ton cœur, pas d'une pression extérieure. Je comprends. Peut-être que ce moment difficile peut aussi devenir une occasion de reconstruire quelque chose de plus solide, si nous apprenons tous les deux de cette épreuve. Daniel, je sais que mes excuses ne peuvent pas effacer la douleur que je t'ai causée. Mais je veux être honnête avec toi désormais. J'ai compris combien j'ai risqué de perdre ce que Dieu m'avait donné. Ce qui s'est passé m'a profondément blessé, Sarah. Pendant plusieurs jours j'ai pensé que notre histoire était terminée. Je comprends si tu n'arrives plus à me faire confiance. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est te montrer par mes actes que j'ai réellement changé. Je vois ton regret, et je vois aussi tes efforts, pour réparer ce qui a été brisé. Je suis prête à prendre le temps qu'il faudra. Je ne veux plus rien cacher dans notre mariage. La confiance ne reviendra pas en un jour. Mais malgré la douleur, je crois que notre histoire mérite une chance de se relever. Tu veux dire que tu es prêt à essayer encore? Oui. Je ne dis pas que tout sera facile. Mais je choisis de te donner une seconde chance pour reconstruire notre foyer. Daniel, merci de ne pas avoir fermé la porte à notre mariage. Je sais que je dois regagner ta confiance pas à pas. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Je te promets une chose, plus de secrets, plus de jeux dangereux. Je veux construire notre foyer avec respect et sincérité. Les paroles sont importantes, mais ce sont les actions qui reconstruisent vraiment la confiance. Je le comprends. Je suis prête à te prouver chaque jour que j'ai appris de cette erreur. Alors avançons avec patience. Si nous restons honnêtes l'un envers l'autre, nous pourrons peut-être transformer cette épreuve en une nouvelle base pour notre mariage. C'est aussi ce que je souhaite. Cette fois, je veux protéger ce que nous avons, et non le mettre en danger.
Après tout ce que nous avons traversé, je comprends maintenant que l'amour peut être fragile si on ne le protège pas. Moi aussi. J'ai failli perdre ce que j'avais de plus précieux. Aujourd'hui je réalise que le vrai amour ne doit jamais être méprisé. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons bâtir à partir d'aujourd'hui. Oui. Cette épreuve nous a ouvert les yeux. Je veux que notre foyer soit désormais basé sur la vérité, le respect et la foi. Mettons tout cela entre les mains de Dieu. Lui seul peut fortifier ce que nous reconstruisons. Prions ensemble pour que notre union devienne plus solide qu'avant. Et avançons avec un nouveau projet, construire une famille qui grandira dans cet amour renouvelé. Amen. Cette fois, nous marcherons ensemble avec sagesse et reconnaissance pour ce que Dieu nous a confié. Dans la vie, beaucoup de couples ne se séparent pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ont cessé de protéger leur amour. Le monde d'aujourd'hui pousse souvent les hommes et les femmes à chercher ailleurs ce qu'ils possèdent déjà à la maison. Les réseaux, les flatteries, les tentations et les illusions peuvent facilement faire croire qu'il existe toujours quelque chose de meilleur ailleurs. Pourtant, ce que beaucoup découvrent trop tard, c'est que ces illusions détruisent parfois des foyers qui auraient pu durer toute une vie. Un mariage solide ne se construit pas sur les émotions passagères. Il se construit sur la fidélité, la patience, le respect et la capacité de pardonner. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît la véritable valeur d'un couple. Car aimer quelqu'un ne signifie pas seulement partager les moments heureux, mais aussi rester debout ensemble lorsque la tempête arrive. Comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Un couple qui comprend cela devient plus fort que les épreuves. À vous qui êtes jeunes et qui rêvez de construire votre foyer, souvenez-vous que le véritable amour demande de la maturité et de la responsabilité. À vous qui êtes déjà mariés, n'oubliez jamais que le cœur de la personne qui partage votre vie est un trésor que Dieu vous a confié. Prenez-en soin chaque jour. Et à vous qui traversez des moments difficiles dans votre relation, souvenez-vous que beaucoup de choses peuvent être réparées lorsque l'humilité, le pardon et l'amour reprennent leur place. L'histoire de Daniel et Sarah nous rappelle une vérité simple mais profonde. Beaucoup de personnes détruisent un mariage stable parce qu'elles cherchent des émotions ailleurs, sans comprendre que la fidélité et le respect sont les véritables richesses d'un couple. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Parfois, la plus grande bénédiction de notre existence se trouve juste à côté de nous, et nous ne la voyons plus. Prenez soin de ceux qui vous aiment réellement. Car l'amour véritable est rare, et lorsqu'on le trouve, il mérite d'être protégé. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Et souvenez-vous toujours. On récolte souvent ce que l'on sème dans l'amour comme dans la vie.